Bonjour, je m'appelle Fanny et je suis enseignante. Cette année, je suis enseignante en maternelle en petite section. Bonjour, moi c'est Cécile et je suis conseillère principale d'éducation en collège pour cette année. Alors bonjour, je m'appelle Cathy, je suis professeure de mathématiques au collège. Donc à la fin de ma licence de psychologie, j'ai intégré le master MEF à Cergy, master de MEF 1 pour le premier degré du coup. J'ai commencé ma formation pendant 1 mois en présentiel à la fac et ensuite on a été renvoyé chez nous pour le confinement. Donc j'ai commencé une formation en distanciel pendant 7 mois. Au cours de cette formation en distanciel, on a quand même eu 2 stages en présentiel, 2 stages d'observation pendant 2 semaines. Le premier stage était axé sur vraiment de l'observation et le deuxième stage, on a pu prendre en main, si on se sentait à l'aise, pendant notre stage, une petite séance dans notre classe. J'ai débuté par une licence de psycho et je me suis orientée après cette licence sur un master MEF sciences de l'éducation, conseiller principal d'éducation. Alors moi j'ai commencé par une licence de mathématiques pour ensuite intégrer un master dans l'enseignement. Il y avait une partie théorique plus conséquente en M1 avec 3 semaines de stage en M1, plutôt d'observation. Par contre en M2, j'avais pas toute l'année mais une bonne partie de l'année, 2 jours de stage avec une tutrice terrain par semaine et le reste du temps j'étais à l'université. Alors en première année de master, avant la réforme, on passait le CAPES en première année. Donc pendant cette année, on a eu on était très axés sur la partie théorique pour obtenir le concours. Mais pendant cette année, on a quand même fait 2 fois 2 semaines de stage au collège et au lycée. Et après, en deuxième année, on était axés beaucoup plus sur la pratique, donc sur du stage pratique en responsabilité totale, 3 jours par semaine. Ça se passe bien, c'est un peu compliqué, hein. On prend ses marques parce qu'au début, on part de rien et il faut tout construire. Donc il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est pas un métier facile, mais on fait de notre mieux. Je sens qu'effectivement ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai pu découvrir plusieurs contextes d'établissement. Quand on est CPE, on ne sait pas si on va se retrouver en collège, en lycée professionnel, en lycée polyvalent ou en lycée général et technologique. Et donc oui, ça m'a permis de découvrir plusieurs contextes, de travailler avec d'autres collègues, de me confronter aussi à plusieurs équipes de direction. Et la partie théorique m'a également beaucoup apporté parce que pour le concours de CPE, il faut quand même avoir un gros bagage au niveau, par exemple, du juridique. Et les professeurs, les enseignants nous ont beaucoup formés à ça. Alors les apports, c'est que finalement, déjà ça nous confirme le fait qu'on a envie aussi de faire ce métier qui est quand même difficile. On reconnaît la réalité des choses. On n'est plus sur de la théorie ou sur un rêve d'enfant. On est dans le concret et au niveau de la pratique, justement, on a l'occasion d'énormément pratiquer, de voir ce qu'on peut aussi, les axes de progrès qu'on peut avoir, beaucoup de choses. J'ai pas toujours voulu être enseignante, mais j'ai été quand même influencée par mes parents qui sont dans l'éducation nationale. Alors non, ça n'a pas toujours été une vocation. Je pense que très peu de CPE vous diront que c'est une vocation. C'est un métier que j'ai découvert parce que j'ai été assistante d'éducation dans une cité scolaire. Et donc j'ai pu me confronter à différentes CPE. J'ai découvert le monde de l'éducation comme ça et en fait je cherchais le master qui allait me plaire. Et donc à la fin de cette première année d'assistante d'éducation, je me suis inscrite en master MEF. Oui, effectivement, ça a toujours été, je dirais même un rêve d'enfant finalement. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense l'envie d'enseigner, de transmettre, le contact des enfants, toutes ces choses réunies qui font que j'ai envie de faire ce métier.